Bonjour à toutes et à tous mes amis Verseau, j'espère que vous vous portez bien. Mes amis Verseau. Pluton en Verseau. Waouh! Là, ça va remettre l'église au milieu du village. Moi, je vous le dis, hein. Alors, Pluton en Verseau, ça peut faire peur, mes amis. Mais justement, prenez comme cette planète comme un allié. De toute façon, elle est là pour vous aider. De toutes les façons qu'elles soient. Attendez, je baisse un peu. Je mets un peu de musique à vibration haute pour que vous puissiez avoir cette prise de conscience nécessaire à balayer tout ce qui ne vous convient plus sans se mentir. C'est dur, c'est pas évident. Vous êtes un signe où la liberté prône au summum et non un signe qui aide tout le monde au détriment de son bien-être. Pluton va vous y aider. Alors, pour s'y préparer à cette transformation, cette purification, cette, on va dire, ce prise de risque, c'est pour ça que Pluton va être dans ce signe durant 20 ans. 20 ans où là, on récure au plus profond. Hein. C'est comme un lac, hein, mes amis. On le voit, il est clean, il est brillant, il est calme. Mais en dessous, qu'est-ce qu'il y a comme vase? Eh bien, Pluton, il est là pour ça. Alors, c'est désagréable, bien sûr. Bien sûr que c'est désagréable, mais c'est nécessaire à votre évolution. Au moins, ça permet d'être d'équerre avec qui vous êtes réellement. Ne prenez pas ça comme un jugement. Je suis Verseau. Je suis Verseau. Hein. Je commence à me rendre compte que si on veut vivre pleinement avec nos énergies essentielles, avec nos objectifs, nos rêves, notre complétude, il y a du boulot. Allez, on va aller voir pour le mois de novembre, mes amis. En plus, il y a pour le mois de novembre une nouvelle lune et c'est en Scorpion. Alors là, au secours, hein, ça va remuer, mais finalement, c'est quand je vais vous donner une métaphore. C'est comme par exemple, euh, ne le prenez pas pour vous. On a emmagasiné, on n'a pas fait le ménage, chez nous. On a, croyant faire des priorités, on s'est priorisé sur des choses euh, non évolutives ou aider les autres en oubliant notre maison. Après, on se rend compte, boum, comment peut-on? C'est quoi cette baraque? Ça ne me ressemble pas. Allez, la tornade. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En tout cas, vous me direz en commentaire. Hein. Je vous fais confiance, mes amis. Et là, la nouvelle lune en Scorpion, ça nettoie. Ça va être désagréable parce qu'il va y avoir beaucoup d'émotions qui vont ressortir et des émotions qui sont là depuis, on va dire, péta ou schnock, où on n'avait pas conscience. Et là, la nouvelle lune en conscience, la nouvelle lune en Scorpion, en conscience en plus, on va prendre conscience des choses qu'on a mis sous le tapis. Et ça date de... Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Conflit des faits, pouvoir. On reprend sa couronne. C'est le quatrième. Regardez-moi ça, celle qui domine. Regardez, elle veut venir. On va faire des choix. Vous allez devoir faire des choix. Mais des choix qui vous procurera de l'abondance, quelle qu'elle soit, qui vous enrichira.
d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par rapport à un apprentissage, par rapport à... pour que plus tard, ça soit confortable et sécure, bien évidemment. Donc, ça peut être une réorientation, vous écoutez enfin, sans prendre en compte ce qui vous entoure. Mais pour ce faire, il faudrait écouter votre propre vérité et non ce que l'on attend de vous. D'où les conflits et les défaites. Vous croyez que vous avez fait des erreurs? Oui. Vous croyez que c'est un échec? Non. C'est une prise de leçon pour vous faire grandir, pour nous faire grandir. Et pour, regardez, vous allez avoir cette intuition, écoutez-la fortement. Hein, c'était comme ça. Donc, il y a un éventuel partenariat. Il y a un éventuel entraide. Mais entraide, je donne, tu me donnes. C'est équilibré. C'est pas je te donne, je te donne, je te donne. Et puis, ou alors je donne de l'énergie, je travaille pour deux, je rame pour deux, etc., etc. Vous allez être allié à une forme d'alliance, alliance, avec une personne qui vous ressemble, aussi combative, aussi altruiste, aussi équilibré, aussi déterminé, aussi ambitieux. Mais au préalable, comme je vous ai parlé du ménage, vous allez mettre des choses en place de façon disciplinaire. Même si c'est un peu rageant, pour la plupart d'entre nous, nous sommes des anticonformistes, hein, mais là, il est de rigueur de mettre de la discipline pour pouvoir mettre des choses en place, planifier, organiser pour un futur désirable. Et toutes les personnes, toutes les situations qui ne sont pas constructives, c'est du balai. Ça va mettre du temps, mais chacun son rythme. Mais gardez espoir. En plus, c'est la carte de l'étoile, elle vous représente. Vous êtes divinement guidé. Faites confiance à votre troisième œil. Vous êtes des personnes spirites, très extrasensorielles, vous ressentez les choses bien avant qu'elles n'arrivent. Donc, ne doutez pas de votre vision. Ne doutez pas de ce que vous ressentez. On vous guide divinement. Voyez, partenariat, alliance. Il y a quand même, regardez, le rose et le bleu. Il y a le yin et le yang. Il y a aussi le cœur et la communication. Il va avoir, on vous amène à communiquer beaucoup plus clairement, d'être, j'ai envie de dire, cash, sans pour autant être dans le côté, on va dire, acéré. Vous êtes des personnes très douces, à la base. Peut-être que avec ce que vous avez pu, on va dire, vivre, ça vous a rendu méfiant, vigilant, c'est tout à votre honneur. Mais c'est pas pour autant d'être dans des réponses cinglantes. On vous demande de la douceur dans vos communications. C'est bien pour vous et c'est bien pour votre dharma et karma. Yes, eh ben, écoutez, ouais, il y a un bouleversement, hein. Ah ouais, c'est la tour. Il y a quelque chose qui nous arrive sur le coin du museau et qui nous est arrivé sur le coin du museau de façon fulgurante, bouleversante. Mais ne voyez pas ça comme quelque chose de très négatif. Dans la matière, c'est peut-être extrêmement, on va dire, insécure. Mais c'est justement pour vous montrer que cette situation, cette relation, cette façon de vivre
n'était pas tangible, n'avait pas de fondement. C'était comme un château de cartes. Le fondement était comme enlisé, c'était sur un sable mouvant. J'ai envie de vous dire, vous le saviez. Vous le saviez, vous vous en doutez. Donc, c'est un basculement. Et ça tombe bien. Vous allez prendre conscience des choses. Parce que 2024, c'est des vérités, c'est la justice. 2025, c'est la bascule. C'est l'ermite. On acquiert de la sagesse par des informations qu'on recherche, des réponses, en toute sagesse, en toute quiétude. Parce qu'avec les vérités de 2024, on prend conscience de beaucoup de choses. On a acquis de l'expérience, on a appris de nos leçons. C'est quoi ça? Vous êtes peut-être un peu bougon, et chakra de la gorge, hein, je vous l'ai dit. Donc là, franchement, le chakra de la gorge, pour tout ce qui a été, sortez votre boule, vomissez votre mal-être, d'une façon ou d'une autre, mais pas de façon ou d'une autre, mais dans l'intelligence. Hein. De toute façon, il y a une évidence. Il va avoir comme un eureka, il va avoir comme une prise de conscience par rapport à des informations que vous allez avoir, par rapport à des révélations, par rapport à justement bingo. Ça y est, je sais. C'est bon, basta, cucci. Vous allez reprendre votre pouvoir parce que vous avez acquéri de la sagesse, une nouvelle compréhension. Vous avez mûri, vous avez grandi. Waouh! Et c'est beau, hein? C'est beau. Allez, on va aller voir ensemble, mes amis. Vous voyez, regardez, il n'y a pas de hasard. Vous allez faire une découverte d'une façon ou d'une autre, de façon factuelle, par rapport à des informations que vous allez rechercher sur Internet, des bouquins, parce que vous êtes très bouquin, hein, ou alors, il y a une personne qui va vous parler, et puis bing. Ou alors, c'est vous-même qui vont prendre conscience de la réalité, des choses qui vous entravent, qui vous tirent vers le bas, ou qui vous donnent des informations pour cette alliance. Allez, on va les voir, mes amis. Pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez, vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez. Hein, c'est à vous de voir, mes amis. N'oubliez pas, vous avez votre propre libre arbitre. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Allez voir votre ascendant, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, pourquoi pas, et en barre de description, vous avez les domaines concernés. Allez, c'est parti. Puis pour ceux qui me découvrent, bonjour, bonsoir et bienvenue. Et je vous explique comment je procède. Je vais vous mettre une carte que je vais compléter avec d'autres cartes concernant le domaine pro. Quand je dis pro, c'est projet professionnel. Ou professionnel ou et professionnel. Ça dépend des personnes et du parcours de chacun et chacune d'entre nous. Ensuite, vous et le monde extérieur, le relationnel, que ça soit familial, sociétal, amical, sentimental, peu importe. Ensuite, et là c'est le domaine que j'adore, c'est ce qui est caché, c'est-à-dire votre vous intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Votre âme. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir ce qu'il y a à comprendre, à guérir, à travailler, etc., etc. Et enfin, et nous en avons besoin, bien évidemment, nous sommes dans une matrice où le matériel a, on va dire, son point d'honneur. C'est l'art des gens, l'argent, les finances pour pouvoir co-créer, créer, matérialiser de façon factuelle nos désirs, nos objectifs, nos vœux, peu importe. Vaut mieux, et je le dirai toujours, qu'il soit votre pote.
Il faut éviter que ça soit votre ennemi parce que vous allez le faire fuir. Vaut mieux en faire un ami, un pote, un allié. Et surtout pas un idole. On ne vit pas autour et à travers l'argent. On s'en sert pour. Allez, c'est parti pour nos amis. Verseau, ascendant, signe lunaire et Vénus. Voilà, c'est fait pour le pro. Ensuite, le relationnel, sentimental. Je demande une carte ou deux. Vous êtes tellement généreux là-haut. Nous en avons besoin. Waouh, il y en a deux. Ok. Ensuite, au niveau du développement personnel, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Mes amis, Verseau. Attendez, c'est un peu fort. Vous avez besoin de... Je sais pas pour vous pourquoi j'ai mis ce fond de musique. Vous avez besoin de calme, de sérénité, pour être beaucoup plus objectif. Vous êtes envahi par des énergies très perturbatrices. Ça peut parler à une seule personne, je serais contente. Et c'est ce que je reçois, je vous envoie. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous l'apprends. Je suis responsable de ce que j'ai à vous transmettre, mais aucunement de ce que vous allez en faire. D'où chacun prend ses responsabilités. Je demande, et non méditant. Merci, il y en a deux, youpi. C'est qu'il y a des choses à dire. Ensuite, au niveau des finances, je pense que les finances aussi. Hein. Ah, merci. Vous voyez, ça confirme. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, la boum, boum, boum. On revient sur cette tour, sur ce bouleversement, sur quelque chose qui s'est complètement écroulé. Bim. Eh ben, voyez ça comme quelque chose de positif. Je sais que à l'instant T, c'est pas marrant, mais dites-vous que c'est le meilleur moyen de faire table rase pour reconstruire sur quelque chose qui vous ressemble et qui ne ressemble surtout pas, je sais pas pourquoi, pour vous je vous le dis, qui ressemble pas à Paul et Paulette. Allez, niveau pro, qu'avons-nous à vous dire? Yes! Ce que vous voulez mettre en place sera beaucoup, je vous l'ai dit, hein, vous avez vu, ça se confirme. Yes, yes, yes. Ce que vous avez en tête, ce que vous avez dans votre cœur, qui vous anime, qui vous réveille, qui vous rend le plus vivant possible, allez-y. Allez-y. Ça va être très stable, pérenne, sécure et ça va être très enrichissant, très abondant. Et ce projet que vous avez mis en place il n'y a pas longtemps, il va être prospère. C'est pas comme ça. Quand on sème une graine, si par exemple on met une graine de bananier, hein, une graine de banane, les bananes ils vont pas arriver tout de suite. Donc step by step, étape par étape, marche par marche, tranquille. En tout cas c'est clair. Votre projet, le domaine professionnel dont vous faites preuve d'investissement ou d'engagement, allez-y, open bar, c'est pour vous. On parle de rigueur, on parle de discipline. Il faut maintenir ce cap. C'est pour ça que vous avez besoin de moments rien qu'à vous. Ne permettez à personne de rentrer dans votre zone énergétique, dans votre étude, qu'elle soit spirituelle, factuelle. Permettez-vous de prendre des moments rien qu'à vous. Vous en aurez besoin. Vous avez besoin de concentration.
Yes, c'est beau ça. Oh, ça va changer autour de vous. On va dire, mais qu'est-ce qui lui est tombé sur la tête? Regardez, voilà, il y a une découverte. Vous êtes quitté, c'est votre étoile. Hein. Je vous dis ça, je vous dis rien, hein. C'est l'étoile. Hein. C'est la carte de l'étoile. Ça vous représente, vous êtes divinement guidé. Ne doutez pas. Écoutez-vous. Je vais vous dire quelque chose qui va être un peu peut-être méchant, mais je le reçois comme ça. Ne le prenez pas méchamment. C'est pas du tout méchant. Hein. Pour moi, je le vois pas comme ça. Mais il y a trop de piaf autour de vous. Vous êtes un aigle. Il y a trop de piaf autour de vous. Celui ou celle qui a des oreilles comprendra. Il y a des personnes qui sont même... Vous n'êtes pas dans la même cour de récréation, de la même cour d'études que certaines personnes de votre entourage. Alright? Allez! Yoho! Pour nos amis, yes! Il y a un choix par rapport à une construction encore, par rapport à un emménagement, un déménagement, un lieu, pour votre bien-être aussi, un domaine, une entreprise, un bien immobilier. Il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Écoutez votre boussole intérieure de grâce. On le dit, je vous le répète, 22, voyez grand, ça va être de plus en plus stable et vous allez vraiment construire pour votre sécurité future. Vous voyez ce que je veux dire? Je demande une dernière carte de grâce. Qu'elle saute, qu'elle vole. Merci, voilà, c'est fait. Il y en a deux pour pas changer. Ouais. Il y a des discussions à avoir qui sont houleuses, d'où le chakra de la gorge que nous avons vu tout à l'heure. Ça va être un peu un colère, mais c'est un passage nécessaire pour vous affirmer et obtenir de cette personne qui a une forme d'autorité sur vous, d'impact, d'emprise ou oui, d'autorité, je vois. Reprenez votre pouvoir. Nous l'avons vu en dodo-deck des énergies de votre mois de novembre. Ok, mais il faut discuter. Alors, attention à la discussion de grâce. C'est ce que je reçois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attention à votre ennemi numéro 1, aussi l'impulsivité. Ne vous mentez pas, ne mentez pas. Soyez clair avec vous-même. Dites vos vérités de façon pédagogue. Je demande une dernière carte. Merci pour en terminer. Point barre. Next. Pour en finir avec ce qui vous a été peut-être caché, ce qui vous a été pris d'une façon ou d'une autre, de façon énergétique. Il y a un abus de confiance, un abus de pouvoir. On en termine une bonne fois pour toutes et il y a la réussite pour vous. Waouh! Ben écoutez, il y a du ménage. Je vous l'ai dit, yes! Bah oui, vous allez enfin retrouver votre calme, votre quiétude. Vous allez retrouver votre sérénité en vous octroyant des moments, on va dire, précieux, rien qu'à vous. Vous allez vous barricader pour qu'on vous foute la paix. Il y en a ras le képi. D'autres, parce que vous n'êtes pas dans le même
dans la même ambiance, dans la même vibe, on va dire ça comme ça, dans la même énergie, dans la même vibration. Il y a des personnes qui se sentent seules, isolées, écartées. Ok, voyez le positif, ça vous permet déjà qu'on vous foute la paix et d'apporter la paix en vous pour être beaucoup plus objectif pour la prochaine étape de votre vie. Et c'est comme ça que vous allez prendre conscience de la réalité, de votre propre vérité. Yo, et c'est une opportunité, vous aurez une chance. Pour moi, la chance, les cadeaux, les machins, les choses, les trucs, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est Allah, c'est les anges, c'est Jésus, c'est Marie, peu importe en qui vous croyez, au monde céleste, authentique et véritable. On parle de femmes, on parle d'un écrit. Peut-être que vous avez eu ou besoin de faire des papiers, des documents pour officialiser quelque chose. Pour d'autres, ça va être une découverte dans une information que vous allez avoir et qui va vous permettre de vous positionner pour entamer, prendre une décision à aller vers une direction. On avait vu avec la main. Oula, vous êtes... Je connais les Verseaux. Regardez comme ça, voler, waouh. Ce qui a été, on va dire, flou, obscur, hésitant, le fait d'avoir hésité parce que vous manquiez d'informations, de clarté, va vous être révélé d'une façon ou d'une autre pour entamer un nouveau départ, quel qu'il soit, ou des révélations concernant un enfant ou une personne très, on va dire, immature. Il y a eu des secrets. Le livre était fermé et scellé, cadenassé. Et ouais, non mais voilà, concernant un état de santé, concernant un bien-être, concernant une position. Vous y mettez fin. Waouh, 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 waouh. Bon, au niveau sentimental, qui est pas ça? On va prendre l'oracle du langage amoureux. On va aller voir un peu. Je vous les mets comme ça. Vous avez besoin d'ancrage pour pas être éparpillé, mes amis. Je vous conseille pour la pierre, si vous êtes intéressé par les pierres, bien évidemment, d'aller vous procurer une jaspe rouge ou alors de la cornaline. Regardez sur internet, faites vos recherches. Je vous envoie pas ça pour rien. Vous allez avoir une surprise. Il y a un vœu qui va s'exaucer. Vous avez désiré quelque chose, peut-être qu'on vous fout la paix. Non, je rigole. Ah, quoique. C'est un beau cadeau. Silence radio, pas. Youpi. Voilà. Concernant vous allez avoir ce privilège, que ça soit intuitif ou de façon factuelle, preuve à l'écrit, d'une tromperie, et vous allez en faire une force pour vous libérer. Que ce soit vous vous êtes permis d'être infidèle à vos désirs, à vos envies, en faisant semblant d'eux, ou alors une tierce personne, une personne autre que vous,
a été dans des mensonges, dans des non-dits. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en couple hein, et qui vont rencontrer une personne. Et vous avez peur, ça vous chamboule complètement. Hein. Il y a ça aussi, hein, c'est possible, attention, parce que là, je vois une attraction, une relation envoûtante. Hein. Et je sais pas, je vois un cadeau surprise. Pour moi, c'est un événement qui arrive comme ça, inopinément, sans crier gare. Une surprise, c'est une surprise. Hein. Alors, attendez. Peut-être que vous avez des peurs. Une des 5 blessures de l'âme. Hein, on en a tous à des degrés différents, hein, les 5 blessures de l'âme. Hein. Donc la trahison, vous verrez sur Internet. Faites vos recherches, hein, les 5 blessures de l'âme. Donc là, je vois de la trahison. Vous avez la blessure de la trahison. Et vous avez peur que cette relation soit encore un échec. Nein. En plus, j'aime pas cette langue. Non! On vous dit, ose te lancer. Permets-toi. En plus, je vous ai dit, pour ceux qui me connaissent, je vous ai fait une proposition de tirage. Hein, 2 propositions. Le cadeau qui arrivait à vous et puis l'opportunité à ne pas rater. C'est peut-être celle-là. Hein. Je vais vous la faire, la vidéo. C'est peut-être une opportunité relationnelle, mais attention, c'est pas forcément amoureux. Ça peut, mais ça peut être un alter ego. Vous allez rencontrer votre âme sœur de façon professionnelle, par rapport à vos vocations, à qui vous êtes vraiment. Vous associez pour construire quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes des missionnaires, mes amis. Et des révolutionnaires. Vous allez sortir de votre cage dorée et vous allez sortir de votre zone de confort. Mais il va y avoir une opportunité, un déclic. Hein. Je vous ai dit, vous allez prendre conscience de quelque chose. Ou alors, il y a une personne qui va vous réveiller. Une personne, ça peut être une personne factuelle, physique, bien sûr, mais ça peut être aussi une annonce à la télé, vous regardez un film, il y a une personne qui parle et puis vous vous dites « Oh !» Vous voyez ce que je veux dire? Yo, eh ben, waouh, eh. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a le bonheur là au bout du tunnel, mes amis. Alors, défaite, tristesse, ok, mais c'est pas une fatalité. Relevez vos manches. Vous êtes capable de beaucoup plus. Vous méritez beaucoup plus. Ok, nous allons voir ensuite au niveau du développement personnel. Qu'est passé à l'intérieur de vous? Encore! Badaboum, boum, boum, il y a un coup de foudre là. Il y a un événement qui a fait que ça a chamboulé complètement votre manière de penser. Il y a une peur bleue de quelque chose. Dans la précipitation, vous êtes pris un mur. Ok, mais c'est pas stérile. Au contraire. Regardez, c'est un cadeau mal emballé, hein, mes amis. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Ça vous permettra plus tard de réfléchir avant d'agir. Waouh! Vous avez un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. Et ouais, on peut pas être partout.
Faut vous recentrer, mes amis, hein, et penser à l'instant présent et préparer votre devenir. Waouh, il y a des conflits. À l'intérieur de vous, vous n'êtes déjà pas d'accord avec ce qui se passe entre votre réalité et ce que vous souhaitez. Et aussi, il y a des disputes à l'intérieur de vous entre vos croyances limitantes, ce qu'on vous a inculqué, ce que vous avez pu emmagasiner depuis tout petit, toute petite, et vos désirs. Il y a un manque de confiance là. Il y a un manque de confiance. On vous dit non. Il y a un nettoyage à faire. On ne peut pas prendre conscience de la réalité des choses tant qu'on est dans ce conflit. Impossible. C'est pas possible. Ok. Confusion d'où tu mets ton... Bien sûr. Alors, d'une brume, c'est devenu un brouillard à couper au couteau. Stop, basta, cucci. La paix. Je vous ai dit, écoutez de la musique. Il n'y a pas de hasard. À qui ça parle, bien évidemment. Hein, ne poussez pas le bouchon. Hein. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais j'en doute. Voilà, on vous dit, calmos. Il y a une harmonisation qui s'en vient. Vous êtes en pleine transformation. Acceptez ce qui est par rapport à une personne, par rapport à une expérience de vie. Vous avez du mal à boucler cette affaire. Il y a comme de la culpabilité. Une expérience qui vous a mis à mal. Regardez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est fini. Il faut laisser passer les choses et attendre, c'est l'hiver, attendre le printemps. Mais là, on voit accepter ce qui doit partir. Et vous allez avoir une révélation, un message, je vous ai dit depuis tout à l'heure, vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de mieux comprendre pour aller vers cette direction qui vous tend la main, la paluche. Regardez. Oh, je préfère en rire. Hein. Parce que de toute façon, la vie, c'est un sempiternel commencement, recommencement. C'est la vie. Regardez, je vous ai parlé de peur, d'angoisse. Ça, c'est vos croyances limitantes. Rien n'est acquis. Tout est à découvrir. Permettez-vous d'accepter ce qui doit être pour aller explorer d'autres ressources beaucoup plus prospères et abondantes. La terre où vous êtes actuellement, où vous avez planté votre arbre, il donne plus rien. Elle ne donne plus rien. Regardez quand je vous dis que l'abondance arrive vers vous. Et vous avez du mal à lâcher, vous avez du mal à faire cette bascule, d'accepter. Ah, ça viendra, ça viendra. De toute façon, ça viendra. Mais c'est bien d'en prendre conscience. Ça vous permet de gagner du temps. Au niveau des finances, waouh, il y a des partages, il va y avoir une rentrée d'argent pour moi. Vous allez festoyer de façon légitime. Alors j'ai envie de vous dire, méfiez-vous, attention, mettez autour de votre table des personnes authentiques. Partagez votre abondance avec des personnes comme vous. On n'achète pas l'amour, on n'achète pas la reconnaissance, on n'achète pas un prestige, on n'achète rien. On donne à des personnes qui en valent la peine, qui sont aussi honorables
et loyal que vous. Il va avoir des invitations, il va avoir des réunions pour pouvoir discuter de votre peut-être salaire. Si vous voulez créer une entreprise, des différents, vous connaissez. Et il y a un partenariat, c'est égal à égal. On s'investit, on donne de l'énergie à part égale. On partage. On travaille à deux. On se serre les coudes, les mains, pour pouvoir applaudir à la vie. Avec une main, on ne peut pas applaudir. À deux, c'est top. Mais il faut qu'il y ait un équilibre. Et l'équilibre il s'en vient en discutaillant, en mettant les choses à plat, sans vous voiler la face, sans faire... Vous allez avoir des échanges qui vont vous permettre, qui vont vous donner l'occasion d'être qui vous êtes et de partager des connaissances, du savoir, des bonnes vibrations avec les personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes objectifs que vous, la même philo que vous. Alter ego. Ok. On va prendre Inconstance. Vous êtes une feuille là qui est descendue de l'arbre et puis ça va se... C'est un passage. Waouh. Mes amis, écoutez, c'est une bénédiction là ce qui vous arrive. C'est une bénédiction. Il y a Saturne. Je vous ai parlé de graines qui, c'est pas le haricot magique, j'ai en vert. Saturne, c'est de la discipline, de la rigueur, de la planification, de la gestion en sagesse. 20% de côté, 30% de ci, 20%. Je dis n'importe quoi. Là, il y a le fromage, il y a le gâteau, je sais pas. Jouer un rond avec des petites parts, des grandes parts. Voilà. Il y a une bénédiction qui va vous permettre, oh la vache, d'avoir de l'abondance. Il y a des retards, oui, parce que vous n'êtes pas encore prêt, oui, vous voulez vous précipiter. Non. On vous dit non, attention, MEF. Je casse tout, j'en ai marre. Non, c'est justement pour vous positionner, pour savoir exactement ce que vous voulez et comment vous le voulez. Plan A, plan B, plan C, plan D, plan D, ce que vous voulez. C'est quelque chose qui vous anime, ce truc, que vous voulez. Vous voulez impérativement. Mais tranquille, ce retard-là, c'est une bénédiction. C'est une réflexion à avoir, mais en toute sagesse, en toute conscience. Et plus vous allez vous déplacer, plus vous allez communiquer, plus vous allez aller à la recherche d'informations, avoir plusieurs sons de cloche, plus vous allez réaliser la belle affaire, où vous allez amener de la richesse dans votre vie, avec une forme de sécurité. Mais il faut que ça bouge, mais pas bouger dans tous les sens. Vous voyez, vous saurez. Vous êtes des personnes vives d'esprit, intelligentes. Et on va vous guider sur l'information, on va aller la chercher.
Et puis, n'oubliez pas, il y a aussi un message pour certaines personnes. Vous avez déjà expérimenté ce genre de dépassement, d'obtention pour obtenir quelque chose. Ça, c'est dans vos annales akashiques. C'est dans vos expériences passées. Et en plus, vous avez l'avantage, c'est qu'avant, vous étiez moins riche que maintenant, puisque vous avez acquis de l'expérience en plus et acquis, on va dire, des leçons de vie. Donc, c'est beau, hein? Regardez, c'est fini ça, c'est terminé. Non, surtout vous, enchaînez les Verseaux, même pas en rêve. Il est pas né. Elle est pas née. Mon Dieu. Bon, ben écoutez, j'ai un enthousiasme avec vous, je sais pas pourquoi, où vous allez, mais vous en... Il va y avoir un détachement, un ouf, un soulagement, et puis vous allez vous dire, mais au secours, comment peut-on? Et je m'en fous comme de l'an 40. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que je m'en fous? Je m'en fiche, je m'en fous. Bref, vous m'avez comprise. Un message, on va vous donner un message, un conseil, un message, ça vous parle ou pas, bien évidemment. Nos amis, ça veut partir. Alors, on me dit d'abord, déjà, one. Aie confiance. Accepte de recevoir. Tu le mérites vraiment. Bah oui, vous avez été, pour certaines personnes, vous n'avez pas l'habitude de recevoir. Vous avez l'habitude de donner, aider, sans qu'on vous donne de cadeaux, hein, sans qu'on vous rende l'appareil. Mais vous avez cette habitude. Donc, quand on vous offre quelque chose, on vous donne, waouh, c'est quoi ça? Il y a anguille sous roche, c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Acceptez. Accepter les cadeaux de l'univers, de l'union vers. Ne fais pas que d'y penser, je pense que c'est comme ça, fais-le, un truc comme ça, hein, voilà. Ne fais pas qui penser, de qui penser, ne fais pas qui penser, fais-le. Et le dernier, ça confirme. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça confirme. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas revenir dans le passé. Un œuf qui est cassé, celui qui arrive à le remettre, qui m'appelle. Je donne mon numéro. Il n'y a aucun souci. C'est fait. Maintenant, on fait avec. Ok. On prend ce qui est le meilleur, c'est-à-dire ce que ça nous a appris. Et cette libération d'aller expérimenter, découvrir des contrées inconnues mais enrichissantes, valorisantes, enthousiasmantes. Je vais pas faire une thèse. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, ça a toujours été un honneur et un privilège de vous les transmettre. C'est une joie extrême. Et là, je suis dans mon élément. Je fais des doubles saltos et il y a une vibration qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donc, amusez-vous. Hein, permettez-vous de vibrer haut. Hein. Plus vous allez vibrer haut, plus vous allez attirer vers vous les mêmes vibrations de réjouissance, de pas prise de tête, de bonheur, de philosophie, comme vous, des personnes qui, si vous êtes des indépendants, et c'est pour ça que je vous dis à vos amis Verseaux, mes amis Verseaux,
vous allez voir des personnes non dépendantes, mais indépendantes, autonomes, responsables, ambitieuses comme vous. Donc, on vibre haut, on met de la joie. Je vous fais des gros bisous d'amour. N'oubliez pas combien je vous aime. Et à très bientôt.